Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons parler ou accentuer, nous allons nous accentuer sur les propriétés des nombres complexes. Si dans les cours précédents, nous nous accentuons plus surtout sur les matrices des nombres complexes, eh bien aujourd'hui nous allons nous accentuer surtout sur les propriétés des nombres complexes. Ok, donc voici quelques petites notes. Propriétés des nombres complexes. Soit deux nombres complexes, z égale à a plus bi et z' est égal à a' plus b'. On pourrait parler de l'égalité de deux nombres complexes. Ok, donc lorsqu'on parle de l'égalité de deux nombres complexes, ok, c'est comme l'égalité de deux vecteurs. Eh bien, pour avoir l'égalité de deux nombres complexes, il faut que les parties réelles soient égales entre elles et les parties imaginaires pures soient égales entre elles. Donc z et z' sont égaux. C'est si a égale à a', ok, partie réelle entre elles, et b égale à b'. Les parties imaginaires pures sont égales entre elles. Ok. Maintenant, pour l'addition de deux nombres complexes. Pour effectuer l'addition de deux nombres complexes, c'est comme les mathématiques dans les classes fondamentales. Dans les calculs algébriques, vous avez appris qu'on ne peut pas effectuer la somme de deux termes qui ne sont pas semblables. Eh bien, avec un nombre complexe z égale à a plus bi, vous allez avoir peut-être z égale à 3 plus 2i, z égale à 5 moins 3i par exemple. Eh bien, nous allons avoir un terme sans i et un terme en i à chaque fois au plus. Eh bien, cela veut dire on va avoir les termes pour effectuer la somme. Eh bien, nous aurons pour devoir d'additionner les termes sans i entre eux, les termes sans i entre eux et les termes avec i entre eux. Eh bien, donc on additionne les parties réelles de ce fait entre elles et les parties imaginaires entre elles. Eh bien, c'est pourquoi on fait a plus a', ok, partie réelle, et partie imaginaire pure entre elles, b plus b'. Ok, c'est ainsi qu'on va pouvoir calculer la somme de deux nombres complexes. C'est réel plus réel, imaginaire pur plus imaginaire pur. Maintenant, pour multiplier un réel par un nombre complexe, c'est comme presque la multiplication de réel par un vecteur. On prend par exemple un réel lambda. Pour calculer lambda z, eh bien on prend lambda, on multiplie lambda par la valeur de z, qui est a plus bi. Par distributivité, ça donne lambda a plus lambda bi. Ok? Il y a ce qui est la plus importante du cours d'aujourd'hui, c'est le produit de deux nombres complexes. Je dois vous signaler que le produit de deux nombres complexes n'est pas comme le produit de deux vecteurs. Okay? Le produit de deux vecteurs donne toujours un scalaire lorsque c'est possible, mais le produit de deux nombres complexes donne toujours un nombre complexe. Okay? Eh bien, pour effectuer le produit de deux nombres complexes, la règle nous dit qu'on doit appliquer la double distributivité. Donc, on multiplie a plus bi par a' plus b'. Okay? Par double distributivité, vous allez avoir a par a' qui donne a par b'i qui donne ab'. Et ensuite, on fait pour plus bi par a'. En conservant l'ordre alphabétique, on va avoir a' bi, bi par b'i, on va avoir b'i carré. Parce qu'avec i par i, on va avoir i carré. Ok, donc zz' donne a' plus ab' i plus a' bi plus bb' i carré. Et avec la propriété i carré est égal à moins 1, ok, donc on a déjà démontré ça dans le cours précédent. I carré est égal à moins 1 nous permet de dire que si i carré donne moins 1, eh bien plus bb' qui se multiplie par i carré va être changé de signe. Parce que nous avons déjà appris en mathématiques, lorsqu'on multiplie un réel par moins 1, il faut changer son signe. Eh bien plus bb' devient moins bb'. Ok? Donc ce sont les mêmes termes qu'on écrit à nouveau, c'est seulement plus bb' i carré qui devient moins bb'. Eh bien à présent, moins bb' n'est plus un nombre complexe pur. C'est un nombre complexe quand même jusqu'à présent, mais c'est un réel en particulier. Ok, ce n'est plus un complexe pur. Eh bien, je mets moins bb' dans la partie réelle.
Donc, Z par Z' donne AA' moins BB', plus II. Donc, IAI qui est répété dans les deux cas. Je mets AB' et A'B, ok, en évidence, et je mets I en dehors des parenthèses. Donc, je mets AB' plus A'B fois I. Ok, donc le nombre complexe ZZ', Z par Z', c'est AA' moins BB' plus AB' plus A'B fois I. Ok, donc ça c'est pour le produit de deux nombres complexes. Mais lorsque vous aurez à résoudre un tel cas, à effectuer des calculs sur le produit de deux nombres complexes, ce ne sera pas nécessaire d'appliquer cette formule. Il suffit d'appliquer la double distributivité dans tous les cas. Ok, donc en mathématiques, il n'est pas toujours nécessaire d'effectuer ou d'appliquer une formule, mais il faut utiliser le cas général pour avoir une bonne adaptation avec la situation. Ok? Maintenant, nous allons voir d'autres propriétés sur les nombres complexes. Nous avons déjà appris que dans les nombres complexes, ok, donc dans les premières notions que nous avons abordées sur l'ensemble C des nombres complexes, nous avons vu que l'ensemble C des nombres complexes était un aire espace vectoriel de dimension 2. Donc, dire que l'ensemble C des nombres complexes est un aire espace vectoriel de dimension 2, c'est dire que l'ensemble C des nombres complexes est un aire espace vectoriel de dimension 2, c'est dire que l'ensemble C d'un nombre complexe joue le rôle de l'espace vectoriel R carré. C'est comme R carré que C et se comporte. Ok? L'ensemble C des nombres complexes se comporte comme l'espace R carré. Ok? Donc, dans des cours d'algèbre linéaire, je pense que le professeur vous a appris que l'espace R carré, donc R carré plus multiplié à une structure d'espace vectoriel. Eh bien, lorsqu'on dit que C constitue un aire espace vectoriel de dimension 2, eh bien, c'est comme R carré plus multiplié que l'ensemble C des nombres complexes se comporte. Eh bien, à partir de cette démonstration-là que nous avons démontrée dans notre premier cours et que nous avons utilisé, donc, nous avons établi une telle situation, et bien à partir de cette situation, on peut dire que l'ensemble C plus, ok, donc le système C plus multiplié à une structure d'espace vectoriel. Et bien par conséquent, on peut donner 8 propriétés. Ok, il y a 4 propriétés de la première loi, la loi plus, et 4 propriétés de la deuxième loi, c'est la loi multipliée. Eh bien, nous partons avec les 4 propriétés de la loi 1. La loi 1 concerne l'addition uniquement. Eh bien, il y a la commutativité. Quel que soit Z prime que l'on prend dans C, on va avoir Z plus Z prime est égal à Z prime plus Z. Ok, donc ça, c'est commutativité. Donc, c'est simple, c'est clair. Parce que tout à l'heure, on venait de calculer Z plus Z prime égale à A plus A prime, ensuite plus B prime I. Si on met A prime plus A, B prime plus B, ce serait la même chose parce que donc ce sera la même chose. Pourquoi? Parce que la somme de deux réels est commutative. Ok, l'addition d'un R est commutative. Eh bien, A plus A prime va être aussi commutative. Ok, donc on pourrait mettre A prime plus A ainsi que A plus A prime, c'est encore la même chose. Eh bien, c'est pourquoi l'addition dans C est aussi commutative. Ok? Maintenant, associativité. Quel que soit Z prime, Z second qu'on prend dans C, si on fait la somme Z plus Z prime plus Z second, si on fait Z prime plus Z second d'abord et on additionne ça avec Z, c'est encore la même chose qu'on va trouver si on prend Z plus Z prime et on additionne ça avec Z second. Ok, donc vous voyez que je ne fais pas de démonstration. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est déjà démontré. Parce qu'on a déjà établi que C
constitue un aire espace vectoriel de dimension 2. Eh bien, puisque on a déjà prouvé que C est un aire espace vectoriel de dimension 2, eh bien, on n'a pas besoin de prouver ça à nouveau. Eh bien, il suffit d'appliquer à présent. Puisque tout espace vectoriel possède ces lois-là, ok? Eh bien, maintenant, je vous dis que ces lois sans démonstration, parce qu'il y a quelque chose qui a été déjà dit concernant cette situation. Ok, maintenant, nous continuons avec la troisième propriété de la première loi, c'est admettre un élément neutre. Ok, donc lorsque vous faites la somme dans C, eh bien on va avoir toujours un élément neutre. Quel que soit Z appartient à C, on va toujours avoir un unique Z' de C, tel que lorsqu'on fait Z plus Z', ça donne Z' plus Z, ça donne Z. Z plus Z' donne Z' plus Z, ça donne Z. Donc ce Z' donne 0. Ok, donc si vous utilisez l'une de ces relations-là, vous allez avoir Z' plus Z égale à Z. Avec Z' plus Z égale à Z, et bien en transposant Z, vous allez avoir Z moins Z. Z' est égal à Z moins Z, Z' est égal à 0. Donc je vous dis que Z' égale à 0 ici, ce n'est pas la peine de dire ça parce qu'on n'est pas en train de démontrer. Mais cependant, je vous donne ça, c'est parce que vous aurez besoin de cela. Lorsque vous aurez à faire des calculs sur l'ensemble des nombres, dans l'ensemble des nombres complexes, eh bien, lorsque vous trouverez 0, eh bien, vous allez vous méfier à ça en addition. Eh bien, c'est juste pour vous prouver que 0 est neutre. Ok, donc l'ensemble c'est des nombres complexes. Dans l'addition, admet un élément neutre qui est 0. Maintenant, admet un élément symétrique. L'élément symétrique, quel que soit Z appartient à C, il existe un unique Z second de C, tel que Z plus Z second soit égal à Z second plus Z égale à 0. Ok, donc l'élément symétrique dépend de l'élément neutre. Ok, donc c'est à l'aide de l'élément neutre qu'on va pouvoir trouver l'élément symétrique. Eh bien, avec Z second plus Z égale à 0, on va avoir Z second égale à moins Z en transposant. Eh bien, l'élément symétrique de nombres complexes, l'élément symétrique dans C, c'est l'opposé du nombre complexe qu'on choisit. Ok, donc, si on prend moins Z, si on prend Z, ok, si l'élément neutre c'est 0 pour C, eh bien, l'élément symétrique va être l'opposé de Z. Ok? L'opposé de Z, c'est l'élément symétrique pour l'addition dans C. Ok? L'élément symétrique pour l'addition dans C, c'est l'opposé de Z. Ok, maintenant, la deuxième loi possède également de l'addition, mais c'est surtout la multiplication qu'on fait. Il y a l'opérateur neutre. Cela veut dire, dans la multiplication, l'élément neutre de la multiplication. Quel que soit Z appartient à C, 1 par Z donne Z. Cela veut dire que l'élément neutre pour la multiplication dans C, c'est 1. Ok? Associativité mixte. Quel que soit Z appartient à C, quel que soit alpha bêta appartient à R, alpha par bêta Z donne alpha bêta par Z. Donc que l'on prend bêta par Z d'abord et on multiplie ça par alpha. Si on prend alpha bêta d'abord et on multiplie ça par Z, eh bien on va trouver le même résultat. Il y a distributivité de l'addition des réels par un nombre complexe. Distributivité de l'addition des réels par un nombre complexe. Quel que soit Z que l'on prend dans C, quel que soit alpha bêta que l'on prend dans R, eh bien lorsqu'on fait alpha plus bêta par Z, eh bien ça va donner alpha Z plus bêta Z. Ok, donc c'est la distributivité de l'addition des réels par un nombre complexe. Il y a également distributivité de l'addition des complexes par un réel. Ok? Donc, quel que soit Z' qu'on prend dans C, quel que soit alpha qu'on prend dans R, alpha fois Z plus Z', ça donne alpha Z plus alpha Z'. Donc, vous voyez, je ne fais pas de démonstration parce que Z a déjà une structure d'espace. C a déjà une structure d'espace vectoriel sur R, eh bien, j'applique. Ok? Je ne fais qu'appliquer. Donc, cela veut dire que toutes les propriétés que je viens de vous dicter au tableau sont déjà démontrées. Parce qu'on a déjà su que C a une structure d'espace vectoriel. Eh bien, C plus,
Ok, la première loi, c'est la loi plus. La deuxième loi, c'est la loi multipliée. C plus multiplié à une structure d'espace vectoriel sur R. Ok, donc c'est pourquoi on n'a pas besoin de démontrer ça, parce qu'on a déjà démontré ça avec, dans le premier cours avec la notion matricielle. Ok, donc puisque C a une structure d'espace vectoriel sur R, eh bien cela veut dire que l'ensemble des nombres complexes possède et constitue un R espace vectoriel. Eh bien cela veut dire que les lois 1, les propriétés de la loi 1 et de la loi 2 doivent être nécessairement respectées. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions et je vous promets que le meilleur est à venir. Ok, donc prière de m'encourager avec vos likes, vos partages et vos supports financiers ou didactiques. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine.